Monsieur le Président directeur général, vous avez parlé de souveraineté, de réindustrialisation, d'Europe. La délégation sénatoriale aux Outre-mer que j'ai l'honneur de présider travaille actuellement sur les filières d'excellence et d'innovation dans les territoires ultramarins. Ces travaux ont révélé un potentiel relativement important. Et par ailleurs, je pense à la filière nickel. On a évoqué la problématique des véhicules électriques, mais la filière nickel qui produit un matériau qui est certes un peu plus cher, mais d'une très grande qualité et recyclable à souhait, qui pourrait être une solution pour le développement de la filière industrielle des véhicules françaises et européennes. Il y a un autre sujet sur les algues sargasses. Depuis 2011, les algues sargasses déferlent sur les côtes des territoires ultramarins, mais pas que, les autres pays étrangers allant jusqu'au Mexique. Aucune étude scientifique sérieuse, aucune recherche n'avait été lancée au prétexte qu'on n'avait aucune certitude sur la pérennité de la ressource. Or, depuis ces années, les tonnages ne cessent d'augmenter et à titre d'exemple, uniquement pour l'île de Saint-Barthélemy, entre mai et août 2025, c'est 15 406 tonnes qui ont été récoltées sur les plages et depuis le 1er janvier de cette année, c'est 3 537 tonnes. Donc il y a un potentiel relativement énorme. La Barbade a lancé des études dans la fabrication, très intéressante dans la fabrication d'un biocarburant. J'aurais aimé savoir quelle est la place des territoires ultramarins. Est-ce que vous avez une vision des projets et comment insérer les territoires ultramarins dans la recherche qui, à mon sens, pourraient être des solutions pour les problématiques auxquelles nous sommes confrontés? Donc le CRS est un peu présent dans les territoires ultramarins, de façon très hétérogène selon ces territoires. Et un point qui est extrêmement important et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les industriels, c'est le dialogue qu'on doit avoir avec ces territoires. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Nous, on a un laboratoire en Polynésie, à Tahiti, qui s'appelle le CRIOB, qui étudie les coraux. Et donc, j'étais allé signer il y a quelques années un partenariat avec le pays, comme ils me disaient. Et ils m'ont dit, bon, c'est très bien ce qu'on fait sur les coraux, on est super fiers. Mais on aimerait bien étudier la problématique de l'énergie avec vous. Et on a fait des choses dans le domaine de l'énergie. Et donc je pense qu'il faut qu'on réussisse à avoir ce dialogue avec les responsables locaux pour finalement, quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez avoir un éclairage scientifique. Très clairement, il faut innover. Donc les algues et les sargasses, c'est potentiellement un impact majeur. Il faut qu'on renforce ce dialogue. Donc on a a priori, nous, des gens sur place, donc on pourra, si vous le souhaitez, travailler de façon plus approfondie. Il faut qu'on réussisse à avoir, en France et en Europe, un territoire de recherche et encore une fois, continuer à développer, je crois qu'on l'a bien fait, il faut continuer à développer la relation entre la recherche académique, le milieu économique et industriel. C'est un enjeu majeur, je crois, moi, pour le devenir de la France et de l'Europe.